sommaire, réunion d'évaluation cruciale sur l'analyse de la situation sécuritaire dans les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi. Pour le bon déroulement des élections dans ces contrées, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a reçu les assurances de toutes les parties prenantes. Le verdict est tombé dans l'affaire du policier qui avait tiré à balles réelles sur les élèves à Matadi. L'agent de l'ordre est condamné à 5 ans de prison ferme. C'est le tribunal militaire de garnison de Matadi qui a prononcé ce jugement contre André Mapatikala. Ce policier avait tiré sur les élèves lors des protestations contre la grève prolongée des enseignants le lundi 7 octobre dernier. Jugé en procédure de flagrance lors d'une audience foraine qui a duré 3 jours, le policier André Mapatikala, auteur des tirs sur les élèves qui, manifestant contre la grève prolongée des enseignants à Matadi dans le Congo central, a été condamné à 5 ans de servitude pénale par le tribunal militaire de garnison de Matadi. Commis à la garde du maire de la ville de Matadi, qui a été entendu en qualité de renseignant, était poursuivi pour violation des consignes et dissipation des munitions de guerre. Les faits qui se sont déroulés le lundi 7 octobre ont été filmés et la vidéo devenue virale via les réseaux sociaux a indigné plusieurs Congolais. Rappelons que les poursuites judiciaires ont été engagées sur instruction du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, comme confirmé dans une lettre rendue publique ce vendredi 11 octobre. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, séjourne à Paris pour une visite de travail. Le jeudi 10 octobre, à la tête d'une forte délégation des députés nationaux de la RDC, dont le rapporteur Jacques Njoli, le speaker de la Chambre basse du Parlement a eu un tête-à-tête avec son homologue français, Ayel Brian Vetti, qui était également accompagné des députés nationaux français dont le président de la Commission Relations extérieures, Bruno Foch, et le secrétaire général de l'Assemblée nationale française, Damien Chamorci. Plusieurs questions ont été évoquées au cours de leurs échanges, nous fait savoir ici le rapporteur de l'Assemblée nationale congolaise, Jacques Njoli. Le fond de notre séance de travail a tourné d'abord sur la nécessité de construire un partenariat stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais ne sent pas suffisamment l'appui de la France pour un pays le plus important de la francophonie. Sur le plan de l'implication de la France dans la dynamique de la gouvernance économique, de relations diplomatiques, la France doit améliorer. Ça passe notamment par l'appui sans équilibrisme de la France à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. La condamnation sans embâche de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Ainsi, la délégation congolaise a suggéré que la partie française puisse s'impliquer dans la recherche de la paix dans la sous-région de Grand Lac, en prenant en compte ce que la RDC, qui est pays agressé par le Rwanda, qui reste pays agresseur. La Chambre basse du Parlement congolais a appelé la France à soutenir le processus de Luanda afin d'arriver à un apaisement dans la sous-région de Grand Lac pour amener la paix et lancer le pays de cette région dans les dynamiques de la coopération économique pour le développement de l'Afrique tout entière. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, en sa qualité de coordonnateur du comité de pilotage pour la sécurisation des élections CPSE, a présidé une réunion d'évaluation cruciale qui revenait essentiellement sur l'analyse de la situation sécuritaire dans les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi en vue de la tenue des élections législatives nationales et provinciales. À l'issue de cette réunion, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a reçu des assurances de la part des parties prenantes concernant le bon déroulement des élections dans le tout prochain jour. Les élections auront lieu le 15 décembre et la réunion a permis que nous soyons rassurés, nous CENI, que la situation sécuritaire dans les deux territoires concernés
les territoires de Massimba-Nimba ainsi que les territoires de Yakoma. La situation sécuritaire est calme et que nous pouvons tenir les élections au 15 décembre. Cette annonce marque une étape importante dans le processus électoral en RDC, visant à renforcer la transparence et la crédibilité des élections. Signalant que toujours dans ces provinces, les élections du second degré seront également organisées très prochainement pour élire les sénateurs et les gouverneurs de ces provinces. En séjour dans le Haut-Katanga, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, poursuit sa mission des désengorgements des prisons et des consultations populaires dans l'ensemble du territoire national, en prévision des États généraux qui se tiendront en novembre prochain. Après s'être rendu à Kasumbalesa sous escorte des autorités provinciales de la province du Haut-Katanga, là-bas, il a été face aux différents responsables de tous les services exerçant à la douane dans l'optique de rappeler l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la lutte contre le coulage des recettes et la fraude. Il a demandé aux responsables de la douane de dénoncer des personnes qui occasionnent la fraude. Il promet des poursuites judiciaires au cas où ils vont demeurer dans la magouille. Devant les détenus et les personnels administratifs, Constant Mutamba a assuré son engagement dans le droit fil des orientations du chef de l'État et l'encadrement de la première ministre de redorer l'image de la justice congolaise. Avant de boucler sa visite dans cette partie de la province, le lendemain, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux a accordé une liberté conditionnelle à 54 prisonniers de la prison de Boma à Kipushi. Dans une réunion que maître Samuel Mbemba Kabouya a eue le mercredi 9 octobre dernier avec le procureur adjoint de la CPI ainsi que le membre du bureau de la Cour à La Haye, en Hollande, le vice-ministre de la Justice et contentieux international a fait savoir au procureur adjoint de la Cour pénale internationale CPI l'indignation, la colère et l'incompréhension du peuple congolais qui s'est convainc de plus en plus que cette Cour n'a nullement la volonté de traiter le dossier de la RDC. À travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement, le gouvernement souminois, mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message d'incompréhension et de colère qui a été transmis à la Cour parce que aujourd'hui, s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence, c'est la RDC. Et le peuple congolais ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, mais la RDC a transmis 2 renvois de situation à la Cour et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. Pour Samuel Mbemba, le peuple congolais ne comprend pas pourquoi alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, alors que la RDC a transmis 2 renvois de situation à la Cour. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction, s'indigne le vice-ministre de la Justice et contentieux international. Depuis sa nomination, Samuel Mbemba Kabouya est toujours au front international dans le but de changer la donne sous l'égide de la première ministre Judith Souminois. La capitale Kinshasa va vivre la toute première foire de la formation professionnelle du 24 au 26 octobre 2024. L'annonce est de Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle. Il l'a révélé le jeudi 10 octobre au cours d'une rencontre avec les responsables des entreprises commerciales dans une démarche d'approche de collaboration au profit de la formation des jeunes dans divers domaines. L'objectif de la foire est de susciter un intérêt pour la formation professionnelle et positionner celle-ci comme l'un des secteurs clés du développement de la RDC. C'est notamment susciter de l'intérêt à la formation professionnelle auprès de toutes les couches de la population.
Et parce que dans notre pays, on a souvent tendance à croire que la formation professionnelle, c'est une seconde chance. C'est pour les gens qui n'ont pas pu avancer plus loin avec les études, or ce qui n'est pas le cas. La formation professionnelle embrasse tout le monde, lettrés, illettrés, intellectuels, tout le monde dans toutes les catégories. Nous aurons des panels, nous aurons quelques activités d'agrément, mais ce qui est important pour nous, c'est que nous puissions porter la formation professionnelle sous le pédestal et donner au ministère ses lettres de noblesse. La foire de la formation professionnelle est organisée en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa, d'où la présence dans la salle de Bijou Banyakou, représentante personnelle du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, aux côtés de Ali Gueringo, représentant du ministre provincial du plan, budget et tourisme. Cette foire qui se tiendra à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, INPS, ex-IMK, offrira la possibilité aux jeunes de s'inscrire directement dans plusieurs filières innovantes en vue d'une main-d'œuvre qualifiée. Malgré la grève des conducteurs des taxis moto il y a quelques semaines à Kinshasa, cette catégorie des conducteurs vit toujours les actes des tracasseries causés par les policiers mal contrôlés. À Selembao par exemple, la circulation routière n'est toujours pas fluide à cause des mauvais stationnements et manque de parking. Les conducteurs décrient un comportement au-delà des traitements humains de la part des policiers commis à la circulation routière. Personnellement, alors, les conducteurs des taxis motos se plaignent tout de même de la perception des taxes et quittances sans service en contrepartie. Parce que quittance yango zo la sakene na futa droit ya parking. C'est un cri d'alarme lancé aux autorités provinciales compétentes pour une solution efficace.